De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répond : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Il leur dit cette parabole. Il y avait là un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous interpelle avec force sur la manière dont nous percevons la richesse et sur ce qui donne véritablement sens à notre vie. Jésus, face à une dispute autour d'un héritage, nous met en garde contre l'avidité et nous invite à chercher une richesse qui ne se mesure pas en possession matérielle, mais en foi, en générosité et en confiance en Dieu. La parabole de l'homme riche qui accumule pour lui-même sans penser à l'essentiel nous rappelle que la vraie vie ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous offrons et de notre relation avec Dieu. Pour illustrer ce message, permettez-moi de vous raconter une histoire populaire cubaine, celle de la Ropa Vieja, un conte qui résonne profondément avec l'Évangile d'aujourd'hui. Il était une fois à Cuba un homme pauvre nommé Juan, qui vivait dans une misère telle qu'il n'avait plus rien à offrir à ses enfants affamés. Un jour, désespéré, il prit ses vieux vêtements usés, les déchira en lambeaux et les mit dans une marmite d'eau avec quelques pierres, en priant Dieu pour un miracle. Avec une foi ardente, il demanda non pas pour lui-même, mais pour nourrir ceux qu'il aimait. Et voici qu'un miracle se produisit. Les lambeaux de tissu se transformèrent en un ragoût savoureux, un plat nommé Ropa Vieja, qui nourrit sa famille et émerveilla le village. Cette histoire nous parle de la vraie richesse, celle que Jésus nous appelle à cultiver dans l'Évangile. Contrairement à l'homme riche de la parabole, qui accumulait, qui entassait pour lui seul, Juan, dans sa pauvreté, n'avait rien, mais il donna tout, sa foi, son espérance et son amour pour sa famille. L'homme riche de l'Évangile planifiait une vie de confort égoïste en se disant « Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence ». Mais Dieu lui répondit « Tu es fou, cette nuit même on te redemandera ta vie ». Juan, lui, ne possédait rien, mais sa confiance en Dieu transforma sa pauvreté en abondance, non pour lui seul, mais pour ceux qui l'entouraient. Frères et sœurs, cet évangile et ce petit conte nous posent une question essentielle. Où plaçons-nous notre trésor ? Sommes-nous comme l'homme riche, obsédés par l'accumulation, ou comme Juan, prêt à tout offrir dans la foi, même lorsque nos mains semblent vides ? Jésus nous dit « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède. » La vraie richesse, c'est d'être riche en vue de Dieu, riche de compassion, riche de partage, riche d'une foi qui transforme les lambeaux de nos vies en un festin pour les autres. En ce jour, demandons-nous, qu'est-ce que je peux offrir, même dans ma pauvreté ? Peut-être un sourire,
une écoute, une prière, un geste de solidarité. Comme Juan, remettons nos vieux vêtements, nos limites, nos peurs, nos manques, remettons-les entre les mains de Dieu. Il saura en faire un miracle. Un plat savoureux qui nourrira non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui ont faim autour de nous, faim de pain, faim d'amour, faim d'espérance. Que le Seigneur nous aide à vivre non pas pour accumuler, mais pour donner et à trouver notre joie dans la richesse de sa grâce. Amen.